Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne consacrée à l'intelligence artificielle générative. Nous sommes ravis de retrouver notre invité, Raymond Westphal, dirigeant de Canyon Consulting, consultant en gestion de projet, conduite du changement, pilotage et management et formateur professionnel. Bonjour Raymond. Bonjour Jérôme. Dans cette seconde partie, nous allons explorer davantage l'univers de l'IA dans le cadre de l'entreprise. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, c'est reparti. Alors, on parlait dans notre premier épisode de l'IA générative au niveau création de texte. C'est vrai qu'on parlait aussi un peu d'images, mais comment, en tout cas, ça peut se traduire dans l'entreprise en termes de gain de temps, en termes de rendement. Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut apporter? Par exemple, dans mon métier, je vais prendre ce que je connais le mieux. Quand je prépare une formation, je peux très bien faire appel à l'intelligence artificielle pour me donner du contenu, pour me donner des idées à partir d'une discussion que je vais avoir avec elle. Ça peut me donner des inspirations, ça peut me permettre de structurer un contenu, de l'adapter à telle cible ou telle autre cible. Et en ça peut être un gain de temps assez fort. D'accord. Est-ce que vous en servez aussi, par exemple, avec vos salariés, dans le côté un petit peu interne du fonctionnement de votre entreprise? Oui, on s'en sert en interne. Alors aujourd'hui, dans mon entreprise en tout cas, après une formation, une sensibilisation collective, le choix a été laissé de faire un petit peu, pas dire ce que chacun veut, mais en tout cas de laisser tester ou par chacun un ou deux outils de l'intelligence artificielle. Donc il y a certaines personnes qui travaillent beaucoup avec, d'autres quasiment pas. Et ça gêne pas aujourd'hui en tout cas notre efficacité de travail. Mais ça permet en tout cas d'avoir, pour les personnes qui s'en servent, des choses assez intéressantes, d'avoir des rapidités par exemple, de création d'idées. On a notamment notre service communication interne qui travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle qui génère des images. Et ça permet de gagner du temps. Ça permet aussi d'avoir des idées, d'avoir la créativité peut-être ou d'avoir, grâce à la discussion en fait, d'avancer dans un cheminement créatif grâce à la discussion qu'on a avec l'outil. Est-ce que vous pensez que justement les services communication des entreprises, enfin lorsqu'ils sont présents, justement ont une vraie valeur ajoutée en fait par rapport à cette intelligence artificielle, ou est-ce que maintenant c'est un outil qui va peut-être bientôt les remplacer à terme? Alors oui, je pense bien sûr qu'ils ont une valeur ajoutée, et je crois qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle va beaucoup transformer les métiers, mais finalement il y a peu de métiers qu'elle va intégralement remplacer, parce qu'il faut toujours comme toute machine, ça reste une machine, ça reste un compagnon de route, et comme toute machine il faut un humain pour la guider, et donc un humain qui va donner une idée, qui va converser avec elle, qui va affiner les propositions, et qui va permettre de dire là oui, ça je le veux pas, là intelligence artificielle tu te trompes, ou non c'est pas ce que je t'avais demandé, et ça c'est intéressant, ça quand même ça change le travail de l'humain, mais ça le revalorise d'un certain côté. Alors le revalorise ou l'exonère de certaines tâches qui sont, alors, pour certains peut-être considérées comme rébarbatives, peut-être pour d'autres qui sont considérées comme des tâches intéressantes quand même. Donc faut aussi qu'on mette le curseur, et si on a la possibilité, je pense, de ne pas déléguer tout ce qu'on peut déléguer à la machine et de conserver la main même sur des tâches qui sont peut-être très fastidieuses mais qui peuvent nous plaire, de conserver, parce que c'est quand même une source de motivation. Est-ce que vous et vos collaborateurs, vous arrivez à quantifier en fait le gain de temps que ça peut vous apporter aujourd'hui? Alors à notre échelle, on ne l'a pas fait de manière globale, mais c'est sûr que pour les services de communication, par exemple, dont je parlais, ça permet d'avoir beaucoup plus d'idées ou de propositions graphiques dans un même laps de temps. Voilà. Alors, c'est pas forcément dire qu'elles seront meilleures, mais en tout cas, quantitativement parlant, il y a des choses qui sont là, et ça permet d'avoir peut-être des pistes complètement inexplorées, ou d'affiner une idée, de pas passer, d'avoir peut-être, on a une idée, et puis au lieu de passer plein de temps à l'affiner, et en fait on va confier ça à la machine, et ce qui rapidement en fait qui nous permet de valider ou de pas valider l'idée en question. D'accord.
Donc, si on parle d'optimisation des opérations, en quoi l'IA générative, elle peut contribuer à cette optimisation, que ce soit en générant des modèles de prévision, en planifiant la logistique, en optimisant les chaînes d'approvisionnement, en quoi elle va contribuer à l'optimisation de toutes ces tâches? Il y a peut-être deux choses. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle générative peut traiter n'importe quelle information, dès lors qu'elle a un support, dès lors que c'est de l'information, voilà, qui peut être écrite, par exemple. Dès qu'il y a de l'information écrite, l'intelligence artificielle peut traiter, calculer, peut ressortir des choses et donner des prévisions. Moi, je donne un exemple que je me suis amusé au moment où j'ai découvert ChatGPT. Je me dis, je vais demander je vais donner à la machine quelques éléments clés de mon activité et je vais lui demander de me sortir le plan de développement pour les 3 prochaines années, pour voir un petit peu quelles pouvaient être les idées que l'intelligence artificielle pouvait me donner, si tant est qu'il y a des idées originales. Donc je l'ai fait, j'ai donné pas mal d'éléments, puis après, au départ, c'était pas très cohérent parce que certainement les éléments étaient pas très précis ou pas suffisamment nombreux, et petit à petit en fait il y a des choses qui étaient assez intéressantes, relativement générales. Après j'aurais rien appris de mon métier, bien entendu, et heureusement pour moi et mes clients, mais c'est quand même intéressant de voir que rapidement, avec quelques informations, l'intelligence artificielle peut avoir un raisonnement et produire même des conseils, des recommandations, des plans de développement chiffrés qui sont assez chouettes. La deuxième chose auquel on pourrait penser, c'est l'automatisation de certains process. C'est-à-dire qu'on a des process qui, peut-être au départ, étaient très manuels, qu'on a déjà beaucoup digitalisé grâce à l'ère du digital depuis maintenant 10-20 ans, et qu'on va encore accélérer grâce à l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que, on parle aussi de support client, comment l'utilisation de l'IA, elle peut automatiser les réponses aux requêtes des clients dans votre entreprise ou en général? Ça peut de deux manières. Ça peut déjà être alors nous on n'utilise pas pour ça. On n'a pas de support client, donc on l'utilise pas pour ça. Mais effectivement, les entreprises peuvent le faire. Alors ça peut être d'une part un compagnon de route ou une sorte de collègue pour des personnes qui sont à des standards téléphoniques ou qui sont en posture de relation client. Donc ça fait un peu un collègue digital interactif qui va permettre de donner des réponses. Parce qu'il aura trouvé la réponse sur une base de données préexistante derrière, et ça va être beaucoup plus rapide, du coup ça va avoir un gain de rapidité et certainement de fiabilité dans la réponse. La deuxième étape, c'est, on pourrait même penser que sur des interfaces digitales, il n'y a même plus du tout d'humain, et en fait c'est l'intelligence artificielle qui directement dialogue avec le client, comme le ferait un bot aujourd'hui, ou comme le faisaient les bots jusqu'à présent sur des sites internet, où il y en a certains, il y en a même beaucoup, si derrière il y a l'humain, mais les premiers niveaux de réponse sont souvent assurés par la machine en fait. Donc, au niveau de la créativité, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que d'après vous, elle stimule la créativité justement? On parlait des services de communication notamment, mais est-ce qu'elle va plutôt stimuler la créativité ou elle va plutôt la contraindre d'après vous? Je pense qu'il faut garder l'intelligence artificielle générative à sa juste place. C'est-à-dire que c'est encore une fois un compagnon de route qui peut aider, qui peut stimuler des choses, peut-être permettre d'explorer des endroits, des zones de créativité dont on n'aurait pas eu l'idée auparavant, mais c'est pas l'intelligence artificielle générative qui va trouver la bonne idée miracle qui va sortir du chapeau pour répondre à un besoin d'un client ou un besoin interne par exemple. Donc il faut vraiment utiliser ça comme une aide, comme un outil conversationnel qui va nous permettre aussi peut-être de poser une réflexion et de voir grâce à une réflexion ce que l'intelligence artificielle peut sortir. Voilà. Donc ça va être une aide. Après, j'ai pas de données ni quantitatives ni qualitatives pour savoir si c'est plus efficace qualitativement ou que l'intelligence humaine, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut en tout cas donner des idées et que quantitativement, ça peut permettre d'alimenter en fait un processus réflexif. Alors si on a évoqué le côté éthique en fait de l'intelligence artificielle, on n'a pas trop évoqué le côté sécurité. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la protection des données, dans le RGPD. Comment en tout cas l'IA, on va dire, elle peut être employée pour renforcer cette sécurité en détectant les menaces à travers l'analyse de données, par exemple. Alors, elle peut très bien, quand l'intelligence artificielle générative, effectivement, l'IA est pluguée, entre guillemets, sur le serveur système d'information de l'entreprise, elle peut très bien effectuer des opérations de ce type-là. L'intelligence artificielle, en fait, est aujourd'hui, en tout cas quand on prend ChatGPT, pour encore citer l'outil le plus utilisé, le plus connu aujourd'hui, elle a déjà quelques pare-feux, en fait,
fait qui font que les données qu'on va lui donner, qu'on va lui communiquer, ou certaines questions qu'on va lui poser, même si elle a l'information, ne seront pas communiquées à l'utilisateur. Moi j'ai testé ça de manière très concrète en essayant de tester la robustesse de la sécurité et la manière dont l'IA gérait la confidentialité des données, en demandant par exemple l'adresse personnelle de telle personnalité ou de telle célébrité. L'IA a dit je connais la réponse, mais je peux pas vous la donner parce que c'est confidentiel et parce qu'il faut absolument, et elle m'a fait tout un laïus de dealing sur le respect de la vie privée et la protection des données, etc. Donc c'est intéressant et rassurant. Et rassurant. Alors jusqu'à quel point c'est rassurant parce que la donnée y est quand même, peut être quand même dès lors que si c'est plugué sur Internet, si la donnée est sur Internet quelque part, de toute façon l'intelligence artificielle pourra la trouver, mais effectivement c'est quand même rassurant d'un certain côté. Elle a encore pour l'instant un côté éthique, justement, c'est le cas de le dire. Elle l'a. Alors après jusqu'à quand, parce que les potentialités notamment commerciales sont immenses, sont énormes, et oui, on peut craindre quand même qu'il y ait des phénomènes de prédation commerciale sur les données des utilisateurs. Ça c'est totalement normal. Enfin normal, on peut le craindre, mais il faut s'y attendre. Ça marche. Chers auditeurs, notre podcast touche malheureusement à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au sein de l'IA, où les algorithmes ont des idées plus créatives que votre collègue de bureau pendant les réunions du lundi matin. Un immense merci à notre invité pour avoir partagé ses connaissances et ses anecdotes. Votre participation précieuse nous a éclairé et ouvert de nouvelles perspectives. Merci beaucoup, Aimon. Merci Jérôme, merci à vous. Un grand merci également à l'agence CMS, Kin Studio et Semaprod pour avoir rendu ce podcast possible. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires et de partager notre podcast. Restez connectés, restez curieux et rappelez-vous, la seule chose plus infinie que la puissance de l'intelligence artificielle, c'est la quantité de café nécessaire pour rester à jour avec elle. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes dans le monde fascinant de la communication. À la prochaine!